Bonsoir à tous et à toutes. Et moi aussi, je voudrais d'abord vous présenter mes vœux pour cette année 2017 qui commence bien, effectivement. Je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit, mais je pense que quand on se retrouve pour faire un bilan et en même temps faire la fête sur un combat tel que vous l'avez connu et mené, je pense qu'effectivement l'année commence bien. Alors, j'ai un petit message à vous lire qui m'est arrivé par texto. Ça n'est pas Ségolène Royal, mais c'est José Bové qui a été présent pendant ce... Je vais essayer de le retrouver. Il a été présent pendant cette période à 3 reprises, je crois, pour soutenir la lutte et apporter à son niveau... voilà, ça va venir. Non, ça c'est autre chose. C'est un autre dossier, José Bové. Chers amis, enfin vous avez gagné, bravo. Grâce à votre lutte sans faille, le pollueur GDE a un genou à terre. Votre mobilisation a été exemplaire. Vous avez su rallier à votre cause des citoyens, des associations, des élus politiques de tous bords et successivement 2 ministres de l'Environnement. En occupant le site, en manifestant et en menant des recours, votre stratégie globale vous a conduit à une victoire complète, historique. C'est finalement la justice qui vous a donné raison. Je m'en réjouis avec vous. José Bové. Voilà. Alors, j'essaierai aussi d'être bref, mais je me disais tout à l'heure, je ne vais pas avoir le discours de vous tous qui avez vécu les aspects juridiques et la lutte au quotidien. J'ai essayé de me remettre en mémoire quel regard j'ai porté, moi, pendant mon mandat d'élu, puisque j'étais vice-président de la région, lorsque je suis venu vous apporter le soutien. Et je me rappelle notamment de la manifestation qui nous a amené du château du Pin. Ici, nous avons fait une marche, je crois que c'est la première marche qu'il y a eu, qui remonte déjà à 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Et quand Laurent Bové, qui doit venir, je crois, m'a demandé est-ce que tu peux aller porter le message de la région et soutenir les manifestants pour aller sur le site dans la marche, j'ai dit oui. J'ai dit oui, forcément de manière spontanée, parce que j'avais mon idée. Je suis militant depuis de longues années. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous me connaissent quand même. J'ai commencé mon premier combat à l'âge de 17 ans. C'était sur le plateau du Larzac pour essayer de sauver 103 paysans avec des milliers de gens contre l'extension du camp militaire. Le camp militaire faisait 8000 hectares. Il en fait toujours 8000. Il devait passer à 15 000. 7000 hectares étaient en jeu. Ce sont des terres de garrigue. 103 fermes se sont battus, 103 paysans se sont battus, et à un moment donné, ils ont réussi à fédérer jusqu'à 70 000 personnes, puisque en mois de juillet 1974, nous étions 74 000 exactement sur le site, pour dire les 103 paysans veulent vivre de leurs terres, et demain, il faut qu'il y ait au moins 100 paysans à rester là-bas, pas SANS. Aujourd'hui, sur le Larzac, il y a plus de 250 actifs répartis dans une centaine de fermes. C'est l'endroit de l'Europe où il y a le plus de paysans maintenus sur une terre très aride et très difficile. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent le Larzac. Pour moi, c'est le premier combat que j'ai mené. Et j'ai beaucoup appris pendant cette période. J'étais jeune, mais c'était une bonne entrée en matière pour moi. J'ai beaucoup appris de la manière, de la méthode dont les militants, les paysans, mais aussi les habitants du Larzac ont réussi à construire une pédagogie, un regroupement, de la tolérance, de l'amitié pour mener une lutte avec des juristes, avec des gens qui, au niveau du droit, ont été capables de porter le dossier pendant 9 ans pour le faire aboutir. Et à un moment donné, un nouvel élu, François Mitterrand, a dit c'est terminé, on ne fera pas d'extension du camp militaire, les paysans peuvent continuer à vivre ici,
Et à partir de là, ils ont mis en place la société civile des terres du Larzac qui a permis de garder, de réinstaller, de maintenir ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des centaines, des milliers d'emplois, parce que ce sont beaucoup de gens qui portent beaucoup de valeur ajoutée dans leur ferme et qui ont permis justement d'être en cohérence avec la demande sociétale d'aujourd'hui, c'est-à-dire vivre et travailler au pays, faire de la valeur ajoutée, mettre des circuits courts en place. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais pour moi, venir et regarder ce qui se passait à Nonan, avec ma casquette d'élu, je me suis dit, si vraiment il y a une capacité de la population locale à occuper le site, je crois que je l'avais dit pendant cette marche, vous ne gagnerez qu'à partir du moment où vous allez bloquer l'entrée pacifiquement, pas le faire venir des gens d'ailleurs pour bloquer, parce que ça ne marchera pas, mais que ce soit vous, habitants, j'ai dit à quelques-uns, qui preniez en main, et ça va être très difficile, si vous réussissez à faire ça, ce sera un grand espoir. Et à partir du moment où on a vu votre première installation devant ce site pour le bloquer, je me souviens d'ailleurs être allé sur le site voir ces vaches qui venaient d'être tendues et où les vigiles nous ont demandé de quitter, je me suis dit de toute façon, s'il n'y a pas une résistance à l'entrée du site, ce sera difficile, y compris juridiquement, parce que si on sent qu'il y a une force de la population locale regroupée au-delà des différences des uns et des autres, parce qu'il y a des écologistes, parce qu'il y a des gens venant d'horizons divers et variés, chacun a son histoire, ce regroupement, par la pédagogie, vous allez réussir. Et voilà, je voulais moi simplement dire que je compare les deux éléments parce que ce sont deux endroits pour moi qui m'ont marqué, même si Larzac, ça vous paraît très très loin, j'y retourne souvent, pour moi c'est mon histoire de jeunesse, mais je pense que si vous n'aviez pas été en capacité de surpasser les différences des uns et des autres, nous ne serions peut-être pas là ce soir, et la victoire ne serait peut-être pas acquise. Voilà. Je voulais aussi simplement dire que, deuxième élément pour moi, en venant vous apporter le soutien pour la région, c'était qu'au même moment, GDE était en train de mettre la main sur la grande ferme à Fontenay-le-Marmion. Bon, et il y avait des paysans qui venaient me voir à la région et qui disaient « Nous sommes candidats à l'achat de ces terres, puisque monsieur et madame Van den Merch partaient en retraite, mais on va pas être capable d'être solide en face de GDE qui, lui, est en train de mettre des surenchères. » La région s'est engagée à faire un portage foncier. Ce qu'on appelle le portage, et on le peut juridiquement, c'est de dire que cette terre agricole avec des serres, avec du maraîchage, avec des arbres fruitiers, qui emploient à l'époque 28 personnes, au nom de la défense de l'agriculture et de l'emploi agricole, on a une capacité à soutenir financièrement, c'est-à-dire de prendre en charge les frais financiers que la SAFER devra payer en jouant son rôle de préemption sur ces terres pour installer les paysans et ne pas laisser GDE rentrer dans cette terre. Et 2 ans après, effectivement, on a installé M. Achard de la Vente, qui est sur cette ferme, qui a repris tous les emplois, et on y a même, par le contrat qui a été passé avec lui, on a même été en capacité de pouvoir étendre au niveau de l'emploi et au niveau des activités agricoles, de garder définitivement ces terres pour l'agriculture. C'est le poumon de Caen, puisque c'est une ferme où il y a un magasin de vente, 1 million d'euros par an de vente. Tout ça devait disparaître pour faire un arasement des serres, mettre en céréales la totalité des terres, avec un contrat avec un autre agriculteur, et donc c'était la fin totale des 28 emplois. Voilà. Donc pour moi, c'était clair qu'il y avait déjà cette image de GDE. Attention, il commençait là, enfin, il continuait à Fontenay-le-Marmion et il était déjà à Nonan pour sans doute aussi continuer un peu à persécuter le territoire agricole alors que nous sommes en zone d'élevage. Voilà. Donc c'était important pour nous de soutenir l'action parce que c'était aussi de mettre en cohérence la défense de l'élevage. Voilà, c'est pour moi 2 moments importants
dans la lutte que vous avez menée. Moi, je tiens à nouveau à vous remercier pour ce combat et vous dire que si vous n'aviez pas été unis, au-delà de vos différences, vous n'auriez peut-être pas gagné. Donc bravo, et que d'autres luttes soient menées, parce qu'on en aura d'autres, des coups de boutoir avec des gens qui ont beaucoup d'argent, sans doute. Eh bien, à partir du moment où on est les coudes resserrés et qu'on est capable de dire qu'on défend notre territoire avec des bons arguments, eh bien, je pense que la raison l'emporte. C'est le sens de votre victoire. Merci encore.